Bonjour à tous, bienvenue sur cette émission d'organisation, plus qu'autre chose. Jusqu'à aujourd'hui, on a surtout parlé un peu de la structure, du concept, de ce qui a été créé, qu'on appelle aujourd'hui le bullet journal. À partir de maintenant, on va vraiment passer à l'action, c'est-à-dire que si vous allez faire un tour sur mon blog, le 12 avril, je posais la question de comment vous dépensez votre temps aujourd'hui. C'était ma façon un peu à moi de vous faire un bilan de votre vie aujourd'hui. Et j'ai fait aussi le mien. Et pour vous montrer aussi de quoi on part dans ces cas-là. Voilà, on va partir... comme la structure du Bugeaud est quand même précise, il faut vraiment avoir un point de départ et puis un but, parce que je ne crois pas qu'on puisse se balader sans but. Ensuite, je donne des exemples de pages, tout simplement les pages surtout les plus importantes, parce que vous allez voir, on va commencer, donc sortez votre carnet. Parce que on va parler aujourd'hui des entrées, enfin, ce que j'ai appelé les entrées d'organisation et principalement de ce qui est dans la méthode originale, c'est-à-dire dans le concept. La méthode de base s'est articulée autour de trois modules qui sont pris un peu dans un planning, mais qui constituent le cœur de cette méthode. Parce qu'on a vraiment des vues très importantes qui sont éternellement en interaction, c'est-à-dire que vous avez une vue à long terme appelée futurologue, une montilogue que moi j'appelle planning mensuel, et ensuite je l'ai pas montré encore, mais moi j'ai un planning quotidien. Voilà. Il y a le concept, je sais que si vous regardez sur les réseaux sociaux, vous allez voir que quand les bugeauteuses présentent leur carnet, elles ont un planning hebdomadaire, donc bon, en anglais weekly log, mais moi je n'ai pas. Il y a aussi un espèce de calendrier annuel. Moi je ne l'utilise pas. Je l'ai essayé, hein, j'ai fait comme tout le monde. Je l'utilise pas. Je vous expliquerai pourquoi. Parce que tout simplement, effectivement, si c'était pas dans le concept original, il y avait certainement une raison. C'est toujours bien de se faire sa propre idée sur les choses, mais c'est vrai que c'est d'une inutilité et c'est surtout, en fait, ça devient chronophage. J'utilise effectivement mon calendrier annuel. C'est pas que j'ai envie de savoir quel jour tombe le 24 décembre, mais je sais que c'est un calendrier qui n'est pas dans le concept d'origine, mais qui me permet d'avoir un repère dans le temps. Donc ce calendrier peut être pris n'importe où. Je le fais pas forcément sur mes pages. C'est quelque chose dont on a besoin au niveau professionnel, parce qu'au niveau professionnel, on va avoir besoin justement de cette feuille, de ce calendrier, et justement des feuilles de semaine, parce qu'en fait, on a besoin des heures pour caler nos rendez-vous. Et ça, c'est pas... on reste dans l'agenda totalement classique qui peut être mis, pour moi, qui peut être mis à part, parce que il n'a pas vraiment un intérêt particulier sur des objectifs, sur une organisation, sur... dire voilà, si vous êtes comme moi thérapeute et que vous avez un rendez-vous, moi je prends toutes les 2 heures, voilà, toutes les 2 heures, il va y avoir noté mes rendez-vous. Bon, c'est ça, c'est la vie quotidienne. Ça ne m'avance pas plus que ça. J'ai pas besoin de les conserver après.
c'est vraiment une année et j'ai vraiment axé au niveau du bullet journal, j'ai vraiment axé sur une vue à long terme. Et celle-là, par contre, qui m'est très utile. Alors, vous avez un exemple de design. Il faut vraiment prendre ce qui vous convient le mieux, ce qui est pratique pour vous. Alors, j'ai donné un exemple sur une double page parce que je mets 3 mois par page. En général, mon bullet journal, j'ai du mal à faire plus de 6 mois avec. Je m'encombre pas trop du coup, mais sinon on peut le faire. C'est même conseillé d'avoir toujours 12 mois d'avance. Et parce que d'ailleurs, je l'ai pas fait et j'étais embêtée, donc j'étais obligée de mettre des flèches en bas, ce qui n'est pas du tout le but. Mais son fonctionnement à cette vue long terme, c'est justement avoir votre futur sous les yeux. Donc bon, plutôt 12 mois, c'est vrai. Pour noter les informations dont vous disposez aujourd'hui, dans les mois à venir, alors que quand vous créez votre mois dans votre bullet journal, il n'existe pas. C'est donc très pratique de l'avoir sur ce début, sur cette feuille de long terme. Quand on ouvre un nouveau mois et que justement on fait ce planning mensuel, vous allez voir que vous allez revenir sur la vue annuelle justement pour tout ce qui était prévu et que du coup vous n'oublierez pas. Et ça c'est beaucoup plus important que ce qui est appelé la weekly log qui, de mon point de vue, est plus chronophage qu'utile. Après, à vous de voir. Mais c'est vrai que j'avais pris l'exemple du mois d'avril, parce que le mois d'avril, c'est un mois où moi, j'aime pas trop la mensualisation. En plus, elle coûte. Ce qui fait que assurance, eau, tout ce qui... déjà, tout ce qu'il y a à payer aux fonctions des mois est dans cette vue annuelle. Ce qui fait que, effectivement, chaque mois, quand je vais ouvrir mon mois, je vais reprendre tout ça. La mienne occupe 2 pages puisque je n'ai pris que 6 mois et je les ai divisées en parties. J'ai fait un mini calendrier pour le mois parce que j'ai besoin d'avoir les jours, moi par contre. Et ça, c'était important pour moi. J'ai besoin de savoir que le lundi, en général, le lundi, je publie mes chroniques littéraires. Par exemple, le vendredi, je vais faire travailler mes chevaux. Il y a des jours qui me sont réservés, donc j'ai besoin d'avoir les jours. Après que ce soit un dimanche, c'est pas trop la question. Jusque-là, j'avais pas non plus besoin des vacances scolaires. Or, je me suis inscrite à un cours de yoga qui dépend des vacances scolaires. Et ça va être aussi très utile de pouvoir mettre ça dans ces mini-calendriers. C'est pour ça que j'ai un peu choisi ça. C'est pas ce que j'utilisais avant. Mais c'est vrai que maintenant, quand j'ouvre, je le montrerai pour le mois de mai. Quand j'ouvrirai, parce que le mois d'avril est un peu bazardeux, quand j'ouvrirai mon mois de mai, vous verrez à quel point il y a des choses qui sont notées sur cette feuille de route annuelle et à quel point c'est important. Voilà. Donc, au fur et à mesure, c'est vrai que vous allez y prendre vos rendez-vous, vos événements, vos tâches, tout. J'ai mis un petit calendrier, j'ai mis les dates que je connaissais, y compris des rendez-vous, parce que même au niveau médical, on arrive aujourd'hui à avoir un rendez-vous dans 6 mois si c'est pas l'année d'après. On n'a jamais un agenda comme ça, c'est devenu compliqué. Donc, si vous voulez que je vous donne un bon conseil, quand vous avez connaissance d'une information qui est importante et qui va nécessiter éventuellement aussi de la préparation en amont, et ben notez et ensuite allez faire une entrée n'importe où dans votre carnet parce que après on verra comment on peut optimiser l'index qui fait que lui fera que vous ne vous perdez pas.
la préparation de cette feuille de route annuelle, elle doit être mise en œuvre longtemps à l'avance. Quand vous inscrivez une note dans cette feuille dans ce calendrier annuel, enfin dans ce prévisionnel annuel, vous allez peut-être engager des préparatifs. Et donc, le numéro de la page où se trouvent toutes vos notes à ce sujet-là aussi. Ça peut être des choses qui vont demander une organisation annuelle. Ça peut être un mariage, ça peut être, j'ai donné un exemple financier, mais ça peut être un peu n'importe quoi. Et si c'est un autre projet qu'il est professionnel, si vous vous donnez un an, il va aussi nécessiter beaucoup de préparatifs et il va vous falloir une feuille pour ça, peut-être même 2. Donc pensez-y, on y reviendra. Sur la feuille de route annuelle, j'ai longtemps utilisé ce qu'on appelle un calendex. Pourquoi ? Parce que c'était pour moi à l'époque ce qu'il y avait de plus pratique. Ça renvoyait vraiment vers des pages spécifiques et ça donnait déjà une forme de planning. Du coup, je pouvais déjà mettre mes numéros de page, ces pages où sont détaillées les informations, bien sûr, vont être consacrées à plusieurs dates différentes, avec parfois un même numéro de page à un même endroit, mais quand on a l'information à inscrire, ce fameux calendex, qui est un calendrier, ne nécessite pas d'explication détaillée. Comme j'en ai parlé, je crois, de l'écriture très rapide. Donc une simple légende, moi j'utilise non pas des puces, mais des codes couleurs. Et vous allez visualiser directement ce qui se passe à une date donnée. Et je parlais justement des congés scolaires, parce que les congés scolaires, je vais leur mettre une couleur en particulier. Voilà. Pour les parents qui sont en garde alternée aussi, l'absence de conjoint, c'est bien d'avoir des couleurs. Alors j'ai fait mon exemple, comme je l'ai dit, avec des mini calendriers et les dates à côté. J'ai ajouté beaucoup de choses au mois d'avril, puisque j'ai un peu été obligée pour des questions de santé de m'organiser différemment. Par contre, j'ai repris mon carnet initial, parce que c'est vrai que j'avais commencé à prendre plusieurs carnets. Non. Alors autant effectivement professionnellement on a besoin d'un agenda, autant pour le reste c'est royalement inutile, sauf effectivement pour me faire plaisir, j'ai un carnet de voyage, randonnée, tout ça, parce que ça m'évite d'avoir un bugeot qui finit par être tellement épais qu'il rentre plus dans mon sac. Voilà, comme je suis, normalement je devrais redevenir une randonneuse régulière. C'est vrai que j'aime bien prendre des photos, j'aime bien garder des souvenirs. Ce carnet-là, il est à part. Je l'ai fait dedans, mais voilà quoi. Et on va revenir au niveau de cette feuille de route. Vous allez voir que vous allez l'enrichir systématiquement. Et pour ça, je vous conseille d'évaluer vos besoins. Selon ce que vous en attendez, elle ne va pas avoir le même fonctionnement, elle ne va pas avoir la même structure. Si vous avez très peu d'informations à long terme, ou au contraire, si vous devez régulièrement anticiper une foule de choses. Alors, moi, par exemple, c'est vrai que j'ai une foule de choses au niveau budgétaire et professionnel, mais souvent, une vue à 6 mois sur une page va suffire.
Alors que, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi j'ai commis l'erreur de ne mettre que 6 mois et c'était pas une bonne idée. Donc il faut vraiment que vous puissiez évaluer vos besoins sur l'étendue dont vous avez besoin, si vous allez faire 6, 10, 12 mois, si vous avez toujours beaucoup de choses à noter sur le long terme. Si vous prenez ce budget uniquement pour ce qui vous concerne, ou bien si vous voulez avoir une vue globale de votre foyer. C'est mon cas et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses dedans. C'est pas du tout j'utilise pas ça comme un coaching personnel. Et moi j'ai vraiment besoin d'une bonne vue d'ensemble, de pouvoir visualiser tout ce qui se passe. Comme je l'ai dit, c'est vrai que ça devient presque même, c'est pas presque, c'est un livre de compte parce que ça permet aussi d'aligner un budget de façon vraiment bien, d'éviter les écarts, de pouvoir aussi planifier tout ce dont on a envie. C'est assez intéressant. Alors, je vais essayer de vous trouver ça sur des réseaux pour voir s'il y a des exemples. Sinon, je les dessinerai moi-même. Ça me fera une séance d'art-thérapie. Je vais vous parler ensuite de mon planning mensuel. Parce que c'est vrai que je passe de l'annuel au mensuel. Je m'embête pas tellement avec des chichis, vous pourrez le voir. Mais dans la hiérarchie des modules de l'organisation initiale, la feuille de route, le planning mensuel vient juste après la feuille de route annuelle. Parce que sa création, elle va se faire grâce aux informations que vous avez justement enregistrées dans le long terme, qui sont consultées au moment de créer la page mensuelle. Et vous allez y reporter vos notes, vos tâches, vos événements qui sont déjà connus pour le mois, qui en général parfois sont connus d'une année sur l'autre, souvent même. Et moi je présente ma feuille de route mensuelle sur 2 doubles pages. Une double page peut suffire. Voilà, alors, bien sûr, vos pages sont numérotées. Et vous allez reporter dans votre index les mois avec les numéros de page et puis bien sûr dans ce planning mensuel vous allez connaître déjà certains jours. Moi par exemple j'ai des jours de rendez-vous dans plusieurs mois et ça je fais ça ressemble plus à une liste numérotée qu'à un calendrier. C'est vraiment une feuille de route au sens où on l'entend, sauf que j'en fais 2, tout simplement parce que j'en ai une qui concerne absolument toute ma vie et une autre qui concerne les publications de mon blog, puisque comme je fais de la chronique littéraire, j'ai des dates à donner et ça me permet de le mettre à part. Et d'ailleurs professionnellement, si j'ai aussi des petites choses professionnelles qui vont être prévues, qui vont être justement, je vais pas engager autre chose ce jour-là. Mais si vous faites et sur ma feuille de droite après j'ai diverses choses, mais vous pouvez mettre votre liste d'objectifs, vous pouvez mettre votre liste de paiements à effectuer. Vous pouvez mettre un tableau de suivi mensuel, c'est ce qu'on appelle les trackers, et ça je vais en reparler un petit peu plus tard. Vous pouvez aussi mettre un encart budgétaire. Alors moi je fais mes comptes à part, mais je les fais un moment dans mon budget et je crois que j'y reviendrai parce que encore une fois, toujours séparer les carnets, d'aller de l'un à l'autre, ça me semble pas une bonne idée du tout. Donc à voir, mais n'empêche que
On peut y noter aussi les notes générales. Il y a toutes les informations, on ne sait pas trop où les mettre. On aime bien garder une trace, mais n'empêche qu'on peut aussi noter les idées d'amélioration. Parce que vous allez voir que ce planning mensuel, il va énormément bouger. Dans le même esprit, on peut mettre un module pour le mois suivant. Ça peut être très utile, ça, parce que c'est une petite vue calendaire ou avec des codes couleurs, mais qui s'accompagne d'un espace de notes et qui va vous permettre de visualiser le mois à venir. Donc si on vous dit quelque chose, tiens, le mois prochain, hop, vous pouvez dégainer, vous pouvez noter, et sans avoir à revenir constamment à votre feuille de route annuelle. Moi j'aime bien, ce sont des petites choses auxquelles je dois penser. Comme je suis souvent en extérieur, donc pour ceux qui ont comme moi une vie un peu qui sort de l'ordinaire, j'ai un mini carnet dans ma poche avec un stylo où je note tout à la suite. Le soir, quand je me pose, je fais mon bugeot comme tout le monde devrait faire, le bilan de la journée et puis préparer la journée d'après. Hop, j'ai ce petit carnet que je dégaine et où je renote tout, mais du coup dans le même. Donc ce petit carnet, c'est juste parce qu'il est pratique, parce qu'il rentre dans la poche d'un pantalon d'équitation par exemple. Donc vraiment le petit truc quoi. En fin de mois, un bilan des listes globales des tâches va vous permettre de repérer celles qui n'ont pas été réalisées. Alors soit de ce qu'on appelle migrer, donc soit de les reporter sur un prochain planning. Par contre, en mettant comme moi je fais, c'est-à-dire urgent, étant donné que ça n'a pas été fait le mois d'avant, soit il n'y a pas besoin, soit il n'y en a pas besoin, soit c'est vraiment devenu urgent. Donc en le plaçant au début en tête de liste. Mais encore une fois, là, il va falloir évaluer vos besoins. À l'origine, cette feuille était verticale. Et puis ça peut ne pas convenir à tout le monde. C'est vrai qu'il y en a qui ont l'habitude de visualiser des plannings en grille ou en tableau. Et du coup, vous allez voir que là aussi, évaluez vos besoins. Si moi, je fais des listes, avec des codes couleurs d'ailleurs pour les journées, par exemple, mes lundis sont toujours en jaune, comme ça, je les loupe pas. Comme j'ai repris le yoga, les jours de yoga vont avoir une autre couleur. Parce que ça, je suis bien fichue. D'ailleurs, la dernière fois, je suis arrivée en retard. Et puis, de déterminer aussi quels sont les modules dont vous allez avoir besoin. Vous allez voir que je vais avoir besoin... je vais commencer au mois d'avril, même si je le fais déjà. Mais comme j'avais vraiment pas fait mon carnet de cette façon-là, en fait, j'ai pas envie là. Il y a un problème d'envie, mais c'est vrai que je vais en avoir vraiment besoin parce que il va y avoir des tâches, il va y avoir des objectifs, il va y avoir des trackers multiples spécifiques par exemple, l'eau à boire. Alors, je sais pas trop comment je vais faire ça. Est-ce que je vais mettre des trucs à cocher en fonction? Parce que c'est important, c'est une question, c'est une reprise de santé. Alors, vous pourrez me suivre aussi sur un autre podcast qui sera plus spécifique à ce genre de choses. Mais n'empêche que c'est vraiment... Pour aller plus loin, je vous renvoie sur mon blog lescrinsdubarbe.net parce que j'essaye d'y mettre plus d'explications, des tutoriels et puis vraiment des exemples sur ce que je peux faire, sur ce que vous pouvez faire qui peuvent vous servir d'inspiration. Et c'est vraiment... pour moi, c'est très important. Ça m'a aidé, ça va continuer à m'aider. Il se modifie au fil du temps, évidemment.
Le planning hebdomadaire, je ne vais pas en parler parce que j'en parlerai certainement très mal. Évaluez votre besoin, mais je pense que si vous avez besoin d'un planning hebdomadaire, c'est que vous avez aussi besoin d'un agenda. Le planning hebdomadaire, c'est vraiment pour moi un agenda et alors que voilà, il y a des tas de choses qu'on ne peut pas noter dessus. Moi, je vous parlerai la semaine prochaine de ma feuille de route quotidienne, donc celle que je fais vraiment chaque jour. Et là, celle-là, pour le coup, même si elle n'est pas d'une beauté extraordinaire et reluisante, c'est vraiment la feuille dont j'ai besoin. Le planning quotidien est quelque chose dont j'ai vraiment besoin. Parce que la vie, elle change quand vous faites quelque chose, vous allez vous rendre compte que, ah ben zut, il y a ça qui est à faire, qui n'a pas été fait. Et le soir, en faisant le bilan, bien souvent on a tendance à le mettre ou à lui chercher une place quelque part. Et pour moi, c'est le planning quotidien reste. Déjà, on peut le placer vraiment n'importe où dans un carnet. Et bon, moi, je prends toujours la prochaine page libre, mais on peut le mettre n'importe où. Et puis, ça évite de poser trop de questions sur la chronologie de ce que vous mettez en entrée, parce que cette feuille, elle va être datée et elle va se trouver vraiment très facilement. Quand je travaille dans la journée, alors surtout si quand je suis dehors en général, c'est plus simple parce que il n'y a pas tellement il n'y a rien qui perturbe. Mais quand je travaille à l'intérieur, si je dois travailler devant un ordinateur, si je dois cette feuille de route quotidienne, franchement, je la suis. Hein. Et une tâche, je coche. Ce qui fait que ça va m'éviter toujours d'être prise dans ce qu'on pourrait appeler le mauvais jeu de tout ce qui peut venir perturber. Et c'est vrai que c'est important. Hein. C'est vrai que c'est vraiment mon truc. À fond, c'est ce qui me permet de ne pas me disperser et de pouvoir toujours être au top et toujours pouvoir dire comme il y a des choses importantes, par exemple à telle heure je dois manger, à telle heure je dois sortir, à telle heure je dois aller marcher, ça me permet de ne pas m'être laissé embarquer, de ne pas m'être perdu dans les méandres du web ou d'autres choses, quoi, parce que je réponds pas non plus au téléphone. C'est vrai que c'est vraiment, vous allez voir qu'on en parlera la semaine prochaine. J'ai beaucoup à dire là-dessus. Vous allez être certainement très impressionné par ma manière de me focaliser justement sur quelque chose qui est écrit. C'est vraiment la checklist de... Imaginez, tiens, dans un avion, ils ont cette checklist et elle n'est pas pour rien. C'est justement parce que on ne peut pas être perturbé par des tas de choses quand on fait quelque chose qui est important. Voilà. J'espère avoir été assez clair. Je vous donne... le lien de l'article qui va vous renvoyer aux photos que j'ai faites de mon Bugeot. Et puis je vous retrouve la semaine prochaine. C'est vrai que je suis pas très régulière en ce moment, mais je vous retrouve théoriquement la semaine prochaine pour pouvoir parler justement de cette feuille de route quotidienne et la mettre en place dans votre bullet journal. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la prochaine.